Soudan, et c'est avec ce qui s'apparente à un coup d'État. Le général Abdel Fattah al-Burhan a dissous les autorités de transition. Ce matin, le Premier ministre Abdallah Hamdok et la quasi-totalité des membres civils du gouvernement ont été arrêtés. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Bastien Renouille à Khartoum. Bastien, bonsoir. D'abord, quelle est la situation sur place? Où en est-on? Eh bien, au niveau du centre-ville où les manifestants pro-armée manifestaient depuis une semaine, la situation semble s'être calmée. Il n'y a plus de bruit dans les rues, il n'y a plus personne qui manifeste. Les pro-militaires se sont calmés alors qu'on les a vus dans les rues toute la journée, armés avec des bâtons. Certains tiraient dans les airs pour célébrer leur victoire. Du côté des pro-gouvernement, il y a toujours des milliers de personnes dans les rues de Khartoum, notamment au niveau du quartier général de l'armée, qui clament leur volonté de voir la démocratie s'appliquer, de voir le gouvernement civil rester au pouvoir et qui refusent l'arrivée des militaires, refusent de retomber dans une dictature militaire après 29 ans du pouvoir d'Omar el-Béchir. Mais voilà, ces manifestants qui sont plutôt pacifiques, eh bien, ils sont réprimés par l'armée, l'armée qui a ouvert le feu à plusieurs reprises aujourd'hui. Et selon mes contacts médecins, eh bien, au moins 80 personnes auraient été blessées par balle et au moins 3 personnes auraient été tuées. Merci beaucoup Bastien. Bastien Renouille en direct de Khartoum. Et les réactions internationales se sont